Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair School. Alors les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un élément très important qui peut vraiment empêcher votre carte mère de démarrer. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, sachez que qu'ici nous parlons du dépannage des cartes mères d'ordinateur. Ces cartes mères que plusieurs ont toujours mystifiées en faisant croire qu'on ne peut pas les dépanner, qu'il faut seulement les changer. Ce qui est carrément faux. Car c'est de l'électronique à l'intérieur là et un peu plus que de l'électronique. Et bien au-delà d'ailleurs. Donc pour nos nombreux abonnés, nous vous adressons toutes nos salutations. Et pour nos stagiaires qui sont déjà avec nous, nous tenons également à vous saluer et vous encourager de même à continuer de bosser dur pour y arriver. Appliquez rigoureusement tous les cours que nous vous donnons, que ce soit ceux théoriques, que ce soit ceux pratiques. Prenez le temps vraiment de vous mettre en travail, donc de travailler du moins. Voilà un élément très capital que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est le signal IC Reset. Le signal IC Reset est un signal très capital qui permet à la puce iOS de pouvoir être réinitialisée. Et je tiens à vous préciser que tant que ce signal n'est pas présent sur votre puce iOS, alors évidemment votre carte mère ne pourra pas démarrer puisque c'est ce signal-là qui permet à la puce d'être réinitialisée. Et tant qu'il n'est pas présent, vous ne pourrez vraiment rien faire du tout. C'est-à-dire, en fait, lorsque vous allez appuyer le bouton de démarrage, la puce iOS ne sera même pas au courant de ce que vous êtes en train de faire, tout simplement parce qu'elle n'est pas en mesure de comprendre, puisqu'elle n'a pas été réinitialisée. Et je vous ai déjà dit cela, que sur ces cartes mères, il y a plusieurs départements. On a un département de réinitialisation qui s'occupe de nettoyer les différents composants qu'il y a sur cette carte mère pour leur permettre d'être en bon état pour fonctionner et nettoyer également les différentes erreurs qui ont pu se glisser à l'intérieur de ces composants tout au long du processus de démarrage. Donc, si la réinitialisation n'a pas lieu, évidemment, on n'aura pas de démarrage de la carte mère. Ça, c'est sûr. Donc, il n'y a pas que la partie alimentation, les amis. Donc, la carte mère, il y a tout un bloc pour l'alimentation, mais il n'y a pas que l'alimentation sur ces cartes mères. Il y a également tout un département pour la réinitialisation. Donc, ça, c'est de ça que je vais parler ici en vous parlant du IC Reset. Donc, le IC Reset, c'est tout simplement un circuit RC. C'est un circuit RC. Donc, on peut le voir ici. Donc, à ce niveau-ci. Pardon. Donc, j'aimerais déjà vous dire, pour ceux qui viennent de nous connaître là, sachez que nous vous offrons la possibilité d'approfondir vraiment vos connaissances dans le domaine du dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Nous avons prévu une formation gratuite pour vous. Je vous en parlerai peut-être après, qui vous permettra déjà d'avoir une idée concernant ce qu'il faut faire sur ces cartes mères-là lorsqu'elles sont en panne. Et puis, vous mettre déjà sur les rails, du moins. Et sachez que nous avons également une formation payante. Donc, vous pourrez avoir des informations dans la description. Vous allez avoir déjà accès à votre formation gratuite. Bon, dans le schéma de votre carte mère, vous aurez cet endroit. Donc, ici, vous avez dans le IC Reset. Et c'est un circuit RC, donc résistance condensateur. Et souvent, sachez que il y a souvent des courts-circuits à ce niveau-ci. Et lorsque le IC Reset est en court-circuit, sachez que votre carte mère ne peut pas démarrer, les amis. Votre carte mère ne peut tout simplement pas démarrer tant que le circuit de IC Reset est en court-circuit. Votre carte mère ne peut pas démarrer. C'est toujours résistance condensateur. Donc là, n'hésitez pas là-dessus. C'est un circuit RC. Voilà.
Donc, vous devez vous rassurer que vous avez 3 volts à ce niveau-ci. Vous prenez cette résistance-là, vous vérifiez qu'il y a 3 volts là-bas. Ça, c'est ce que vous devez faire si vous voulez vérifier que le circuit fonctionne normalement. Et dans le board view, on peut le voir également. Et pour ceux qui sont intéressés par nos formations, sachez qu'à l'intérieur de nos formations, nous parlons également du board view, de la manipulation de cet outil-là pour pouvoir résoudre plein de problèmes sur la carte mère. C'est très important de maîtriser ces différents outils. Ça vous facilite la tâche, franchement, ça vous facilite la tâche. Il y a des gens qui ont quelques informations là-dessus, mais ils sont pas c'est pas complet. Et là, ça vous bloque également. Donc, il y a beaucoup d'éléments à maîtriser sur le board view qui vous facilite la tâche pour le dépannage. C'est ce que vous devez savoir. Dans nos formations, nous en parlons également. Donc, ici, dans ce board view, donc, on retrouve dans ces composants-là facilement. Donc, les voilà ici, ces deux composants. La résistance 818 et le condensateur 819. Donc, ces deux éléments sont très capitaux. Et sur la carte mère, je vous montre ça également. Sur la carte mère, ces deux composants sont également présents sur la carte mère. Donc, c'est ce que je vous montre rapidement. Donc, les deux composants en question, les voilà ici. Donc là, nous avons la première résistance. Vous voyez ici, sur cette carte, vous voyez, il n'y a pas d'inscription. Donc, lorsque vous savez manipuler le board view, vous vous retrouvez et vous travaillez facilement. Nous avons également une série de vidéos comment dépanner la carte, mais lorsqu'on n'a aucune information sur la carte et on n'a pas de board view, on n'a pas de schéma, nous avons également des vidéos qui vous aident à comprendre cela, les amis. Voilà, ici, voici les deux composants en question. Ce sont ces deux composants qui vont donc permettre à l'iOS d'être bien fonctionnel. Donc, vous devez vous rassurer qu'ici, donc vous mettez votre multimètre en mode courant continu pour prendre la tension et vous branchez votre carte mère. Vous vérifiez déjà avant cela que l'iOS est bien fonctionnel, que l'iOS est bien alimenté, pardon. Et la prochaine étape, ça sera de vérifier que le IC reset est présent. Donc, vous devez vérifier qu'ici, on a 3 volts et que de l'autre côté, on a 3 volts. Donc, 3.3 volts. Donc, rassurez-vous qu'on a 3.3 volts de ces deux côtés. Ce n'est que là que vous pouvez être sûr que l'iOS a été réinitialisé. Sans cela, évidemment, vous n'aurez rien du tout. C'est-à-dire la carte mère ne pourra pas démarrer. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Lorsque vous allez appuyer au bouton de démarrage, vous n'aurez rien du tout, aucune manifestation. La 19 volts pourra passer, mais vous n'aurez pas le bouton de démarrage. La carte mère, l'iOS ne pourra pas comprendre le signal du bouton de démarrage. Voilà, concernant la formation gratuite que nous vous proposons, je m'en vais vous montrer ça directement. Comment vous pouvez faire pour avoir accès à notre formation gratuite? Alors c'est simple les amis. Juste au bas de nos vidéos, juste dans la description, vous aurez le lien. Vous aurez le lien pour avoir accès. Donc je vous montre ça directement. Comment vous pouvez faire pour avoir accès à cette formation gratuite que nous mettons à votre disposition. Donc, dans la barre dans l'une de nos vidéos, donc je vais juste ouvrir l'une de nos vidéos comme ça. Donc, j'entre dans YouTube comme ça. Je suppose que vous êtes entré là-dedans. Et puis, vous êtes au niveau de notre chaîne, YouTube. Donc, on va juste prendre l'une des vidéos comme ça au hasard, l'une de nos vidéos. Et je vais vous montrer juste comment vous pouvez faire. Donc, dans la description, vous voyez juste dans la description, ici, dans la description de la vidéo, vous avez des informations. Donc là, vous pouvez, par exemple, cliquer là, vous avez vu formation offerte à venir repère. Donc, vous cliquez sur ce lien pour avoir accès à la formation gratuite. Une page va s'ouvrir. Vous pourrez mettre votre adresse email là dedans et cliquez là pour avoir accès à la formation gratuite que nous vous offrons. Là déjà vous aurez la première vidéo qui vous parle de comment démonter et remonter, comment démonter votre laptop et obtenir la carte mère.
Donc là, si vous avez déjà des connaissances là-dessus, pas la peine de regarder cette vidéo. Accédez directement à la deuxième vidéo. À la deuxième vidéo, vous aurez déjà des informations sur les premiers gestes, les premières actions. Lorsque votre carte mère ne démarre pas du tout, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Par la suite, vous pourrez accéder à la troisième vidéo qui vous donnera également la suite du processus. Lorsque votre carte mère ne démarre pas, qu'est-ce qui suit? Et les composants de la partie alimentation à regarder. Ici, nous allons déjà vous expliquer comment fonctionne la partie alimentation et comment dépanner des problèmes d'alimentation sur votre carte mère. Il y aura également un début de découverte de la partie schéma électronique. Vous savez, les schémas électroniques sont très importants pour pouvoir dépanner les cartes mères d'ordinateur. Donc ça vous facilite la tâche grandement. Donc ici à l'intérieur, vous avez également une vidéo d'un entretien avec un de nos stagiaires qui travaille en particulier. Et nous tenons à vous préciser que vous avez la possibilité à venir Computer Repair d'être accompagné de manière personnelle. C'est-à-dire, on gère vos cas que vous rencontrez. Non seulement on vous enseigne, on vous donne des cours, on vous donne la formation, mais également on vous accompagne. On vous accompagne dans votre processus de maîtrise de ce domaine grâce à la résolution des problèmes que vous avez à votre niveau. C'est-à-dire, on vous aide dans ce sens-là. On vous guide, on vous donne des pistes. Ça vous permet d'évoluer de manière pratique et de manière plus rapide. Donc, voilà. Donc, vous pourrez souscrire à plusieurs options. Donc, ici, déjà, on a mis à jour quand même certaines informations dans notre base de données. Mais sachez que vous aurez accès. Il y a un autre programme qui n'a pas encore été mis ici. Et donc, vous pouvez avoir accès pour le moment. Donc, on va le mettre, mais pas pour le moment. Mais vous pouvez déjà avoir accès si vous le voulez. Contactez-nous tout simplement. On va vous donner des informations sur cette formation-là. Il y a 2 formations qui sont en cours. Vous pourrez nous contacter pour avoir des informations par rapport à ça. Nous avons les nouvelles générations qui sont déjà disponibles. Nous avons également les dépannages quotidiens du professeur avec explication. C'est-à-dire, je vous montre comment je dépanne les cartes mères d'ordinateur, les différentes cartes mères que je reçois. Et je vous explique comment je le fais. Donc, ceci vous permettra de bien maîtriser, ce domaine. Puisqu'en voyant les techniques que j'utilise, ça va vous ouvrir l'esprit, ça va vous ouvrir les yeux par rapport aux différents cas que vous pourrez rencontrer à votre niveau. Voilà les amis, donc ici dans cette partie, vous aurez accès au programme. Vous voyez ici au programme, le programme de formation, tout ce que vous aurez dans ces vidéos-là. Je tiens à vous rappeler que ça, c'est juste les grandes lignes. Chaque leçon là-bas contient plusieurs vidéos, plus de 30 vidéos, 40 vidéos, les choses pareilles. Donc ici, c'est juste des grandes lignes. Donc il y a des sous-leçons. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas eu envie de mettre tout ça pour que ça encombre. Donc ça, c'est juste les grandes lignes. Voilà, et si vous êtes intéressé finalement, parce qu'ici en bas, vous aurez dans les témoins des anciens stagiaires passés chez nous. Et si vous êtes intéressé, vous pourrez donc procéder à votre paiement. Vous allez procéder à votre paiement. Alors les amis, je tiens à préciser quand même quelque chose là qui ne m'a pas plu chez les stagiaires. Il y a des stagiaires qui me contactent franchement et pour me demander encore de l'aide. Je me demander de les aider à dépanner voilà, leur carte mère et tout. Bon, je parle pas des stagiaires qui ont payé la formation chez moi. Je parle des gens qui n'ont pas payé, qui n'ont rien payé du tout chez moi, qui ont pris tout le temps à regarder, parcourir mes vidéos, regarder, tirer des choses positives dedans et tout. Mais ils me contactent encore pour me demander que voici, ils sont face à un problème, ils aimeraient que je leur donne la solution et tout et tout. Franchement, les amis, c'est pas comme ça qu'on peut fonctionner. Je ne trouve pas ça gentil du tout. Avoir toujours le désir d'exploiter les autres et puis ne rien faire pour les encourager, je n'ai pas trouvé ça bien du tout. Donc, je tiens à vous rappeler ça, s'il vous plaît, chers abonnés, ou bien pour ceux peut-être qui regardent notre chaîne. Sachez que nous avons pris la peine de mettre à votre disposition certaines vidéos pour vous aider déjà, mais aussi également pour vous montrer de quoi nous sommes capables et vous dire que nous sommes prêts également pour vous assister, pour vous aider à arriver jusqu'au bout. Mais sachez qu'il y a des choses gratuites que nous avons mises à votre disposition et c'est ce que nous pouvons déjà faire. Mais pour aller plus loin, alors les amis, franchement, vous devez payer. Vous devez payer pour nous encourager également. Pour nous encourager également. Donc ne venez pas encore nous demander
d'autres informations, autre chose encore que ce que nous avons fait. Nous avons déjà mis à votre disposition ces vidéos et c'est quand même largement suffisant. Donc maintenant, si vous voulez aller plus que ça, payez les amis, c'est aussi simple. Voilà, donc ici, vous pourrez payer par votre carte Visa ou Mastercard. Ou bien, si vous n'avez pas ces cartes-là, vous pourrez nous contacter pour payer soit par Western Union, par MoneyGram, par RIA, du moins par un moyen, le moyen le plus facile pour vous, ou bien par Orange Money ou MTN Mobile, ou bien Flows, ou bien Move Money, et ainsi de suite. Donc, vous pourrez nous contacter juste là au numéro WhatsApp. Soit vous pourrez prendre le numéro directement sur notre vidéo, ou bien vous pourrez prendre ce numéro-ci et nous contacter. Vous avez la possibilité de nous écrire également par notre boîte email. Voilà, pour ceux qui voudraient avoir une formation particulière, c'est-à-dire un accompagnement particulier, vous allez devoir cliquer ici sur « Oui, je le veux ». Et là, le coût de la formation est ici, donc c'est là. Et si vous voulez uniquement les vidéos, dans ce cas, et vous n'avez pas besoin d'accompagnement, dans ce cas, vous ne cliquez pas sur cette case. Vous validez juste votre paiement. Et là, les vidéos uniquement, ça coûte 97 €. Faites la conversion dans votre monnaie, s'il vous plaît. Donc voilà les amis, ce que nous pourrions faire aujourd'hui. On va se dire à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.